Est-ce qu'on va parler aujourd'hui d'une nouvelle montre connectée de la part du français Withings? Oui. Est-ce qu'elle est belle? Oui. Est-ce qu'elle est chère? Oui. ScanWatch, c'est une montre que vous connaissez, j'en ai déjà parlé il y a un an, mais là, c'est une nouvelle version qui vient d'arriver et vous allez voir, vous allez en prendre plein les yeux, comme moi j'en ai pris plein les yeux hier soir quand je l'ai découverte. Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien comme d'habitude et ça va encore mieux depuis hier soir puisque j'ai eu la chance de découvrir la toute nouvelle montre connectée de Withings. Elle s'appelle la ScanWatch Horizon. Alors ça fait des années que je scrute les produits de Withings avec une énorme attention et j'ai toujours été épaté par leur capacité à proposer des produits dédiés à la santé qui ont l'avantage d'avoir un design toujours soigné. Mais ce qui me plaît aussi beaucoup chez Withings, c'est bien sûr le fait qu'on ne tombe jamais dans le côté gadget comme on peut souvent le voir avec plein d'objets connectés de ce type chez d'autres constructeurs. Alors j'ai rien contre le plastique, le plastique d'ailleurs c'est fantastique, mais une montre connectée c'est aussi une montre, et une montre c'est un bel objet et on est censé la porter tout le temps au poignet et ça serait dommage d'avoir un truc moche qu'on ait envie de cacher quand on est bien sapé par exemple. Alors la ScanWatch d'origine c'est celle-là, vous la connaissez, elle est très belle, très classe, je vous ai déjà fait un test complet dessus. L'Apple Watch elle est bien aussi, elle est même magnifique mais dans un autre genre. Alors tout le monde n'est pas sur iOS et je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas envie de recharger leur montre tous les jours comme on doit le faire avec l'Apple Watch et je vais devoir le faire avec celle-là ce matin. Et puis il y a aussi des gens qui préfèrent les montres avec de vraies aiguilles et sur ces trois derniers points, c'est vrai que Withings a réussi un très joli coup avec ses montres connectées depuis 2014 avec, souvenez-vous, la sortie du tout premier modèle, elle s'appelait la Withings Activité, une montre analogique mais avec des capteurs et une connectivité qui lui permettait de mesurer des données sur votre activité physique, d'où son nom, et ensuite bien sûr de les transmettre à une application mobile sur son smartphone. Alors avec les années, les montres de Withings ont évolué. En 2019, il y a eu la Move ECG qui permettait, comme son nom l'indique, de lancer un ECG au poignet, et en 2020, il y a donc eu la ScanWatch avec pour la première fois la possibilité de détecter l'apnée du sommeil parmi bien d'autres possibilités évidemment. Donc en 2021, nouvelle évolution, mais cette fois-ci c'est vraiment une évolution au niveau du design. En fait, c'est une nouvelle version de la ScanWatch et au niveau des specs et des performances, la ScanWatch Horizon n'a qu'une seule différence majeure avec la première ScanWatch, c'est la certification d'étanchéité qui passe de 5 à 10 ATM, donc 10 atmosphères, donc en gros elle est étanche à 100 mètres de profondeur. Alors la grosse différence, on le voit, c'est au niveau du design que ça se passe. Withings s'est inspiré des codes graphiques des montres de plongée, par exemple, celle-ci fait beaucoup penser à l'Omega Seamaster Diver 300, une montre qui est très chère mais qui fait rêver évidemment. Et cet été j'ai failli acheter une Tissot, c'est beaucoup moins cher que la Omega mais c'est aussi très beau et je suis tellement habitué aux montres connectées que je me suis dégonflé au dernier moment. Alors c'est vrai que les montres connectées quand on y est habitué c'est quand même difficile de revenir en arrière et par exemple j'ai aussi acheté plein de vieilles montres Casio qui sont magnifiques mais c'est pareil, à chaque fois que je les porte j'ai l'impression qu'il me manque un truc, la connectivité. Alors hier soir la ScanWatch Horizon je l'ai vue, je ne l'ai volontairement pas touchée parce que je voulais le faire ici avec vous, donc on va la découvrir ensemble, la configurer avec mon iPhone et bien sûr voir ce que ça donne sur mon poignet. Attention, unboxing. Alors j'ai deux morceaux de plastique à enlever. Hop. Alors là je suis comme un gosse parce que j'adore les montres et alors elle est vraiment magnifique. Qu'est-ce qu'elle est belle! Alors c'est la version verte, elle existe en deux versions, verte ou bleue. Alors waouh, il y a plein de trucs qui sont livrés avec. Il y a deux bracelets qui sont livrés avec la montre. Donc il y a le bracelet en acier inoxydable avec même une extension qui vous permet d'étendre la taille du bracelet si vous avez un poignet trop épais, avec même un petit outil qui à mon avis va permettre de démonter le bracelet. Et puis il y a un deuxième bracelet qui est dans une matière un peu plus plastique, qui est plus sportif. Pour l'instant je pense que je vais pas l'utiliser, je pense que je vais garder le bracelet en acier inoxydable. Ça c'est le chargeur de la montre qu'on devrait utiliser une fois tous les 36 du mois je pense. Ouh, elle est bien lourde. Alors là vraiment je suis je suis choqué dans le bon sens. La montre est absolument magnifique mais surtout elle est très lourde. Bon alors clairement il va falloir que je réduise la taille du bracelet parce qu'une montre connectée ça doit vraiment faire corps avec le poignet. Donc là elle est encore trop grande pour moi. Donc voilà, première impression, cette ScanWatch Horizon est sublime. Je pense que je vais la garder au poignet. Je vais dire au revoir à mon Apple Watch et ma ScanWatch va faire la tronche parce qu'elle va être un petit peu jalouse. Donc vous le voyez, elle reprend les codes des montres de plongée avec la lunette rotative. Donc j'ai cherché un petit peu à savoir à quoi servait la lunette rotative sur une montre de plongée. En fait j'ai trouvé, c'est tout simplement un repère qu'utilisent les plongeurs pour savoir combien de temps il leur reste avant de changer de palier quand ils sont sous l'eau. Voilà. D'ailleurs j'ai entendu ce que disaient les ingénieurs et les designers de Withings hier soir quand ils ont présenté la montre. Ils expliquaient que c'était un vrai défi en fait de mettre une lunette rotative sur la montre parce que même si la lunette tourne, il faut avoir quand même un contact électrique permanent parce que vous posez la main sur la montre pour mesurer des données. Alors bien sûr c'est un courant très faible, vous le sentez pas passer et c'est ça qui va permettre à la montre de faire des mesures qui sont donc non invasives parce que ça ne rentre pas dans le corps mais qui peuvent récolter des données qui sont importantes et qui sont transmises dans l'application. On va voir ce qu'il y a dans la petite boîte qui est livrée avec la montre.
Donc dans la boîte, on l'a vu, il y a la ScanWatch avec son bracelet en acier inoxydable. Il y a aussi un deuxième bracelet en fluo élastomère, le câble de charge. Et puis alors, je pense avoir compris, hein. Bah ça tout simplement c'est le chasse-goupille et le marteau qui vont vous permettre de sortir les petites goupilles qui retiennent les maillons du bracelet. Et ça c'est un holder, c'est à mon avis fait pour poser la montre afin qu'elle tienne bien lorsque vous faites le changement de bracelet. À mon avis ça doit être comme ça sur les montres beaucoup plus chères. Donc là ce que je vais faire c'est je vais lancer Healthmate qui est l'application Withings. Là je viens d'allumer la montre, alors elle est en Bluetooth donc elle est automatiquement détectée par l'application Healthmate. Donc je vais l'installer, ScanWatch détecté, installé. Alors c'est pas le bon visuel mais parce qu'elle sort aujourd'hui, hein. Donc peut-être que l'application n'a pas encore été mise à jour. Donc là j'ai un code qui m'est affiché sur la montre, je vais taper ce code pour jumeler la montre avec mon iPhone. Alors je vous l'ai déjà expliqué mais dans l'application Healthmate vous pouvez avoir plusieurs profils pour chaque membre de la famille. C'est utile par exemple si vous utilisez des objets qui sont utilisés par tout le monde, par exemple le BPM Connect, donc qui est l'appareil qui permet de mesurer la tension, ou alors bien sûr la balance, nous on l'utilise tous à la maison et ça nous va très très bien. Donc c'est moi donc, qui va utiliser la montre, il va me permettre maintenant de configurer les aiguilles. Alors elle est à l'heure mais je vais vous montrer comment ça marche parce que c'est assez marrant. Pour configurer le placement des aiguilles, ça se fait directement avec l'application. Vous voyez, je suis en train de déplacer l'aiguille des heures, donc on va la mettre pile sur midi, ok, et on va faire la même chose avec les minutes. Vous voyez, si elle n'est pas pile en face, j'ai la possibilité de le faire. Donc voilà, là c'est pile en face. Alors vous le voyez sur la montre, en bas il y a un compteur qui est un compteur analogique qui vous permet d'avoir une mesure par rapport à l'objectif que vous êtes fixé. Par exemple, si vous êtes fixé 8 ou 10 000 pas ou 12 000 pas, ben en fait ça sera l'accomplissement en pourcentage par rapport à votre objectif. Donc là c'est pareil, hein, c'est avec l'application que je vais modifier le placement de l'aiguille de l'objectif. Donc là je suis à 100%. Et on va mettre sur terminer. Voilà, elle est à l'heure, vous voyez qu'il est très tôt, hein, il est même pas 8 heures et je suis déjà en train de tourner cette vidéo là. Et maintenant on va configurer la ScanWatch. Alors la particularité des montres Withings, je vous l'ai dit, ce sont des montres connectées mais qui sont hyper élégantes et qui ne ressemblent pas à des montres connectées, mais tout va être transporté dans votre application et c'est là que vous allez avoir un aperçu vraiment hyper détaillé de toutes les mesures que la montre est capable de détecter. Je sais par exemple qu'elle mesure 14 activités sportives, mais elle mesure aussi la saturation du sang en oxygène et également elle est capable de mesurer votre rythme cardiaque. Alors tout ça je vais pas vous le redétailler parce que je l'ai déjà expliqué dans la première vidéo de la ScanWatch. Je vous invite une fois de plus à aller voir cette vidéo parce qu'elle est vraiment hyper complète. Je l'ai faite grâce à l'aide de Audrey qui est médecin et qui m'a aidé à l'époque pour expliquer de manière la plus claire possible qu'est-ce que la montre était capable de détecter. Là maintenant on va passer sur la partie plutôt connectée. Donc elle va être à mon poignet gauche. On nous indique donc que la montre se porte de cette manière là. Il faut qu'elle soit toujours en contact avec le poignet parce que vous le voyez dessous, il y a 3 capteurs et là on a les picots de charge, mais il y a 3 capteurs qui vont permettre à la montre de mesurer plein de données en fait, mais il faut qu'elle soit en contact avec votre poignet, vraiment un contact ferme. C'est pour cette raison que je vais devoir réduire la taille du bracelet. Donc on va voir comment naviguer dans les menus de la ScanWatch. Alors appuyez sur la couronne pour la réveiller. Ok. Faites tourner la couronne pour naviguer et on va sélectionner une fonctionnalité. Donc BPM c'est pour calculer votre pouls, les pas c'est pour voir le nombre de pas que vous avez fait, ensuite on va avoir le nombre de mètres que vous avez parcouru. Alors il n'y a pas de GPS intégré, en revanche elle se connecte au GPS de votre smartphone. On peut aussi mesurer l'altitude à laquelle on est. On a 14 activités sportives différentes qui peuvent être mesurées grâce à la montre et donc qui sont retransmises ensuite dans l'application. Et puis on peut, alors ça c'est nouveau, hein, c'est la fonctionnalité respirer, un petit peu comme sur l'Apple Watch qui vous permet de passer on va dire une petite minute à vous détendre et à vous concentrer sur les indications que vous donne la montre. Et puis il y a évidemment l'horloge et puis on peut accéder aux réglages et on revient au premier écran avec l'heure et la date. Alors l'écran c'est un écran en P AMOLED qui ne bouffe pas beaucoup de batterie, en tout cas beaucoup moins qu'un écran OLED classique. Ensuite on peut activer des notifications, donc ça c'est important parce que c'est une smartwatch, donc elle vous permet d'activer des notifications par rapport à des applications de votre smartphone. Donc là j'ai activé les notifications de certaines applications, pas toutes. Par exemple je vais être averti quand je reçois un SMS, quand je suis appelé au téléphone. Pour l'instant c'est tout parce que j'ai pas envie que ça soit trop intrusif, mais vous le voyez, hein, on peut activer plein d'autres notifications, mais pour moi le téléphone et le message, pour moi ça me suffit. Ensuite on peut enregistrer un premier électrocardiogramme. Alors on y va, on va mettre la montre. Alors pour l'instant elle n'est pas parfaitement réglée à la taille de mon poignet et ça on le fera plus tard. En revanche je vais vous montrer comment ça marche pour l'électrocardiogramme. À chaque battement un courant électrique traverse votre cœur, ce qui permet de faire circuler le sang. Le CG est la représentation de ce courant électrique. La ScanWatch peut détecter la fibrillation auriculaire, c'est lorsque le cœur se met à battre de façon irrégulière au lieu de pomper régulièrement. Donc on va enregistrer notre premier électrocardiogramme. Ok, on se met sur une table et voici comment lancer un ECG. Donc on va suivre le petit tuto de la montre. On va aller sur ECG, on appuie et on se met dessus. C'est parti. Voilà, et je retrouve le résultat dans l'application. On peut aussi lancer une première mesure du taux d'oxygène dans le sang. Je pense qu'on va faire de la même manière, hein.
Voilà, c'est terminé, 99% normal. Alors si vous descendez au-dessous de 94, c'est pas bon signe, hein. Il faut consulter votre médecin. D'ailleurs, la ScanWatch ne se substitue pas à un médecin. En revanche, elle vous donne des indications qui vont être intéressantes pour votre médecin. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous avez des résultats anormaux, à communiquer ces infos à votre médecin. Donc j'ai compris, on retrouvera les résultats dans l'application. La ScanWatch peut détecter la fibrillation auriculaire s'il y a des irrégularités dans mon pouls. Si elle n'est pas traitée, la fibrillation auriculaire peut être dangereuse. Ok, un contrôle automatique toutes les 10 minutes, ce qui est plutôt intéressant pour la batterie de la montre, et on reçoit une notification si un épisode anormal se produit. Alors le scan respiratoire, ça c'est quelque chose qui va vous permettre de mesurer votre respiration quand vous êtes en train de dormir, parce que la montre vous allez pouvoir la garder 24 heures sur 24, la charger peut-être une fois par mois, mais en tout cas si vous la gardez la nuit, ce qui est vraiment recommandé, hein, elle va vous permettre d'analyser aussi votre phase de sommeil. Alors là le scanner respiratoire ça bouffe un petit peu de batterie, donc on va le laisser sur automatique, il se lancera de temps en temps. Portez votre ScanWatch lorsque vous dormez pour savoir au réveil si vous avez eu des perturbations respiratoires. Je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas de GPS, mais elle peut se connecter au GPS de votre smartphone. Alors tiens, il y a un truc que la montre vient de faire, je l'avais déjà remarqué sur l'ancienne ScanWatch, quelle que soit l'heure à laquelle vous regardez votre montre, elle va toujours se mettre à 10h10 lorsque vous appuyez sur le bouton. Regardez, je vais le refaire. Hop, ça vous permet d'avoir un aperçu global de l'écran qui est dans la montre, parce que si l'aiguille est sur l'écran, vous n'y voyez rien. Donc quand on appuie pour voir l'écran, eh bien elle se met à 10h10, donc pendant quelques secondes, juste pour vous permettre de bien voir ce qui est affiché sur l'écran. Et ça c'est cool. Voilà. Il nous reste un truc à faire, c'est de définir l'objectif d'activité, régularité des entraînements fréquemment, hein, plus de 3 heures d'activité par semaine, c'est ce qui me concerne. Et pour les pas, bon, on va monter jusqu'à 12 000 pas, mais ça évidemment chacun peut le régler par rapport à l'activité qu'il a envie de faire tous les jours. Là je vais voir la saturation en oxygène, donc je retrouve le résultat que j'ai fait tout à l'heure, elle est normale. Si on est au-dessous de 94, elle est inférieure à la moyenne, donc pour moi tout va bien. Donc ça c'est mon poids ce matin, vous voyez j'ai perdu pas mal de poids, je vous expliquerai plus tard comment j'ai fait. Et puis la fréquence cardiaque qui a été calculée ce matin est à 60, donc c'est tout à fait normal, donc je suis plutôt content. Voilà, alors je vais pas aller plus loin parce que comme je vous l'ai dit, à part la différence de certification pour l'étanchéité, techniquement la ScanWatch Horizon c'est quasiment la même que la première ScanWatch. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce que permet de faire la ScanWatch et surtout au niveau médical, je vous conseille vraiment de regarder mon test qui est sorti il y a 1 an. Vous verrez que depuis cette vidéo j'ai un petit peu maigri et je vous dirai bientôt d'ailleurs comment j'ai fait. D'ailleurs Wizings n'est pas complètement étranger, mais dans cette vidéo vous verrez aussi surtout tout ce que la ScanWatch permet de faire de manière approfondie et vous comprendrez pourquoi on peut vraiment parler de la montre analogique connectée la plus avancée du monde. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura intéressé. La ScanWatch Horizon est dispo dès aujourd'hui, elle vient de sortir au moment où je tourne cette vidéo, elle est vendue 499 €, c'est cher, mais regardez le prix des belles montres, regardez le prix des montres connectées et vous verrez que finalement le prix est justifié parce que vous aurez une belle montre très évoluée et dont l'autonomie peut évidemment atteindre plusieurs semaines. C'est aussi la différence avec la petite Apple Watch qui va retourner dans son placard. Pour ma part, je vais la garder au poignet. Suivez-moi sur Instagram et sur Twitter et je vous donnerai des nouvelles dans les jours et les semaines qui viennent au sujet de cette petite beauté et on verra par exemple dans combien de temps j'aurai besoin de la recharger. Salut à tous et à toutes, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mais aussi de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Salut à tous et bonne journée.